Z féminine. Elles gardent la cote entre grandes et petites marques, sur papier ou sur internet. Leur vrai secret, la promesse de nous rendre belles pour pas cher. On voit ça avec 5 meilleures astuces. On commence par le conseil beauté pas cher qui revient souvent, boire de l'eau. De l'eau pardi pour s'hydrater de l'intérieur. Surtout pour contribuer à bien faire baigner nos cellules et se garantir l'éclat de la minéralisé, à raison de moins de 100 mg de minéraux par litre. Et voilà de l'éclat pour un peu plus de 50 centimes d'euros le litre. Souvent cité et carrément étonnant, le blanc d'œuf. Seul ou bien avec d'autres ingrédients, voilà un pilier des masques maison pour le visage, car on dit de lui qu'il aide à mater la brillance. Ce qu'on dit moins souvent, c'est que des dermatologues américains ont trouvé ce qui se passait dans le blanc d'œuf. Il y a beaucoup de lysozyme, un puissant antibactérien qui peut neutraliser les impuretés, resserrer les pores de la peau. En masque, le blanc d'œuf s'applique pendant 20 à 30 minutes et ce, une fois par semaine. À moins de 50 centimes l'œuf bio de préférence, voilà un petit budget. Autre star de la beauté pas chère, le citron. Purifiant, antiseptique, il est recommandé pour assainir, éclaircir les ongles, mais aussi pour atténuer les taches sur le visage. Ce qu'on doit savoir alors, c'est que le jus de citron est à éviter pour les peaux sensibles. Mais pour les peaux mixtes à grasse, on peut tapoter 2 fois par semaine avec un coton imbibé. Donc, un citron par semaine, 2 disques de coton, 70 centimes d'euros environ. Vraiment pas cher. Plus étonnant, un ingrédient beauté bon marché souvent pioché dans la cuisine, la fécule de maïs. La meilleure alliée beauté de nos cheveux pour en absorber le gras, espacer les shampoings. Un shampoing sec, culinaire en quelque sorte. Ce qu'on doit savoir, c'est que la farine de maïs est bourrée de nutriments, de vitamines, la B6 notamment, qui peut activer la fabrication de kératine. 2 € la... Il faut bien brosser. Une dernière astuce beauté pas chère récurrente, elle sort de la trousse de beauté, la pâte à dentifrice. Une petite noisette sur chacun des doigts, on brosse soigneusement et puis on rince et hop, en quelques minutes, les ongles paraissent plus blancs, plus nets. À 4 € le tube de 75 ml environ, il y a quoi garder le sourire. Alors, eau, blanc d'œuf, citron, farine de maïs, dentifrice, les recettes pas chères ont de quoi séduire nos porte-monnaies. On se brosse les ongles avec du dentifrice. Oui, avec du dentifrice, c'est quand même marrant. Mais du blanchissant alors? Non, pas forcément. Un dentifrice, c'est une pâte légèrement abrasive. Légèrement le récupérer. Bon, il faut pas mal d'huile de coude, et ça peut fonctionner. Pour les ongles, c'est d'une certaine manière, on était assez étonnés avec nos mannequins et ça a franchement fait la blague. Étonnant et intéressant à retenir, on l'avait évoqué avec un spécialiste de l'eau, 100 mg par litre. Très peu minéralisé. C'est ça la recommandation pour avoir une belle peau. N'oubliez pas, généralement c'est les eaux pas très chères maintenant qui sont un peu en vente dans les grandes surfaces. C'est une astuce belle peau. Peut-être chez la vôtre, cette fécule de maïs qui vient lier les sauces, qui vient alléger les gâteaux. Extraordinaire. Virginie, notre comédienne mannequin, avait un peu peur de repartir comme Indira Gandhi puisqu'elle est brune. Ça a très bien doper la croissance du cheveu grâce au fait de nourrir un petit peu la kératine. Le coup du citron sur les ongles, ça on connaît un petit peu pour vraiment blanchir les lunules. Ça c'est vraiment intéressant. À mettre sur blanchir la lunule. La lunule, c'est le terme technique pour parler du blanc de l'ongle. Je cache mes ongles parce que je fais des tas de tests de vernis en ce moment et que j'ai les mains complètement détruites. Donc très bien pour les ongles citron. Pour les taches sur le visage, attention. Et alors sentez-moi ça, monseigneur. Après on va au soleil, etc. Aux UV, de mettre de jus de citron sur les taches. C'était dans mon sujet. Et le blanc d'œuf. Sentez-moi juste ça, c'est du vinaigre. Les ongles. Et ça fait briller les cheveux. Et voilà. Un petit... Mais bon, on m'a toujours dit, quand j'étais petite, qu'il fallait rincer les cheveux au vinaigre pour les faire briller. Exactement. Et bien rincer quand même ensuite. Merci.
si vous saviez. En revanche, se laver les dents avec une brosse. Technique, regardez. Oui, à l'affût des nouvelles techniques capillaires. Ce mec coupe les cheveux. Mais vite, vous allez voir à la fin, c'est excessivement... Elle la coupe? Oui, il les coupe. C'est une méthode pour couper les cheveux, ça se passe en Allemagne. Je vous donnerai l'adresse tout à fait précise. Mais avouez, regardez, pas mal le résultat. Oui, alors pas mal quand c'est maîtrisé. Ouais, c'est ma coupe en plus. Alors attention, parce Exactement. qu'il y a sur YouTube une fille qui a essayé de se couper la frange. Elle a fait comme ça une queue de cheval. Elle a coupé sa frange et ça a fait carrément un arc. Donc ne copiez pas. Allez, un dernier dernier extrait de mon coup de cœur, l'album de Julien Clerc. Tiens, cadeau Roland. Je l'ai vu aussi, c'était dingue ce truc. Sur un mouchoir en lin, elle brode le prénom. Ça, c'est du pur jus. Hein. On est revenu aux grandes années, là. Un album magnifique pour les fans de Julien Clerc, vraiment. Ouais, c'est vrai. Vous l'avez écouté? Absolument. Bon. Et alors, vous confirmez? Ah, je confirme. Très, très bon cru. Ouais. Lorsque nos parents sont en état de faiblesse, quelles sont nos obligations à nous, en tant qu'enfants? Avons-nous des obligations déjà? Devons-nous subvenir à leurs besoins? C'est une obligation évidemment naturelle de subvenir et de ses parents, quand c'est les parents qui sont en demande, et c'est le propos de cette chronique aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle une aide aux aliments. Alors on se demande ce que c'est les aliments. Le Code civil vient dire que c'est une obligation légale, et les aliments, c'est pas simplement donner de l'argent à ses parents, ça peut être héberger ses parents, ça peut être leur apporter des soins médicaux, c'est ce que dit la Cour de cassation depuis 1938, c'est leur apporter toute forme d'aide qui ne sont pas forcément uniquement de l'argent. On va le voir dans le reportage, Roselyne, elle a considéré, elle, que c'était une obligation naturelle d'aider ses parents. D'autres, on va le voir également dans le reportage, au tribunal, comme on va le voir dans ce reportage. Selon la loi, lorsque des parents sont en situation de précarité, les enfants doivent subvenir à leurs besoins en nourriture, logement ou santé. Dans la plupart des cas, cette aide est spontanée. Pendant 8 ans, Roselyne a soutenu sa mère en situation de dépendance. J'ai essayé tant bien que mal, et j'ai pu le faire jusqu'à son dernier souffle, de la garder à domicile. Donc j'ai mis en place tout de suite les besoins nécessaires, c'est-à-dire aide-soignante, aide ménagère, infirmière. Parce qu'elle ne marchait plus. Vous vous apercevez que vous réglez tous les aspects mais que vous oubliez aussi qu'à côté, vous avez un être humain et qui demande qu'une chose, c'est que vous soyez présente à discuter, à plaisanter comme on avait l'habitude de le faire. Vous n'êtes plus l'enfant de vos parents, mais vous devenez le parent de vos parents. C'est normal que tout le monde s'occupe de ses parents, mais c'est pas normal qu'il n'y ait qu'une personne et que ça ne soit pas reconnu à part entière par la société. Si certains enfants refusent de soutenir un parent, le juge des affaires familiales peut fixer les montants d'une pension que chaque frère et sœur devra verser selon ses moyens. Mais l'obligation qu'il est naturel d'aider son proche, mais il n'est probablement pas naturel que quand on n'est pas du métier, on fasse des soins d'escar, on fasse des toits. On souffre de ce brouillage des identités. Si je devais faire les soins à mon père, je deviendrais son infirmière, je veux bien rester sa fille et je veux bien aussi que lui ait affaire à sa fille et non pas à sa soignante. Donc la question, ce n'est pas de faire les gestes de la vie quotidienne qui, par ailleurs, peuvent être faits par des professionnels, mais le devoir consiste à s'assurer que son proche a recours aux services, aux soins requis par son État. Les gendres, les belles-filles et les petits-enfants peuvent aussi être obligés d'aider un proche dans le besoin. Accompagnée de sa sœur et de son épouse, Anis soutient ses parents fragilisés par la maladie et une petite retraite. Quand on est seul vraiment à gérer des personnes âgées ou en tant qu'aidant, on va vraiment plus souffrir. Ça dépend de la personnalité de chacun, mais quand on a quelqu'un de fragile, il peut s'engouffrer vraiment et tomber dans une dépression. C'est beaucoup de sacrifices, mais on est obligé, et ça se fait naturellement, de s'organiser pour équilibrer la vie de couple, l'aide pour les parents. Mais c'est pas une joie, voilà, par rapport à quelqu'un d'autre qui ne vit pas ça. Quand on arrive à faire des choses pour quelqu'un qui souffre et à l'aider, bah, ça nous donne de l'énergie.
Alors, qui est tenu par l'obligation alimentaire? Alors en fait, on l'a vu, principalement les enfants, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants, mais pas que. Les frères et sœurs, eux, sont laissés de côté. Et on pourrait penser que on va dire les beaux-parents, les belles-filles, les gendres, sont tenus également d'aider les beaux-parents, donc ceux qui sont dans le besoin. Donc ça c'est vraiment la famille au sens large, sans les frères et sœurs, mais c'est, voilà, encore une fois, les maris, les couples et les enfants et petits-enfants. Divorcé? Là, non, quand on est divorcé et qu'on n'est pas divorcé,